journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. On attend avec impatience les discours du chef de l'État. Après les consultations, les comités organisateurs travaillent d'arrache-pied pour déposer son rapport. Et puis, les députés nationaux, membres de la commission aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication ont auditionné mardi 1er décembre 2020 le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux. Enfin, le Fonds africain du patrimoine mondial a remis à l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, le prix d'excellence du FPMA pour la conservation avec la création du parc animalier de la vallée de l'Antsélé. C'est son épouse, Marie-Olive Lembe Kabila, qui a réceptionné les trophées. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. En ses qualités du président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a réuni mardi 1er décembre 2020 au Palais de la Nation le haut commandement militaire élargi aux commandants des régions militaires pour une causerie morale. Ces derniers ont ensuite renouvelé leur loyauté au chef de l'État. Suivez. Tous ou presque ont répondu à l'invitation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. État-major commandement des FARDC et de la police nationale, commandants des zones de défense et leurs états-majors, officiers responsables des zones de défense et régions militaires, chefs des groupes et bases des forces navales et aériennes, bref, tous les hauts commandements militaires élargis aux services spécialisés de la police ont assisté à la causerie morale du commandant suprême. Pendant près de 4 heures, ces officiers généraux et supérieurs, une centaine au total, ont reçu des instructions claires et précises sur leur mission de protéger les institutions et l'intégrité territoriale. À l'issue de cet échange, les hauts gradés de l'armée et de la police nationale ont renouvelé l'acte d'engagement de la loyauté et fidélité au commandant suprême. Conscient de responsabilités et assignations que nous confère la constitution de notre pays, mû par le sentiment de n'œuvrer que pour l'intérêt supérieur de la nation, nous, militaires et policiers de la République démocratique du Congo, tenons à préciser, en ce 1er décembre 2020, ici, au Palais de la Nation, que conformément à nos missions constitutionnelles légitimes, demeurons apolitiques et républicains, totalement dévoués à la cause Congo. Face aux vicissitudes du moment, restons attachés aux valeurs démocratiques consacrées par l'article 187 de notre Constitution qui stipule que les forces armées et la police nationale congolaise ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières. Elles participent de ce fait au développement économique, social, culturel et environnemental, ainsi qu'à la protection non seulement des institutions légalement établies, dont le président de la République, mais aussi la protection des personnes et de leurs biens. Les députés nationaux, membres de la commission aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication ont auditionné mardi 1er décembre 2020 le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux sur les niveaux d'exécution des chantiers annoncés sur l'ensemble du pays. On écoute Christian Mwandantimba au sortir de cette réunion. Nous avons invité en audition à travers le bureau le directeur général de l'agence des grands travaux, parce que vous savez que nos populations sont très préoccupées par les grands travaux qui devaient être lancés à travers tout le pays, notamment par le programme sino-congolais,
avec la SICOMINE. Ce programme qui a commencé avec un montant initial d'environ 6 milliards de dollars et qui a été réduit vers 2014 à 1 milliard et quelques, on veut savoir un peu quel est le niveau d'exécution de ce programme. Les populations, par rapport à toutes les promesses qui ont été faites par rapport au stade de football, aux grandes routes, aux grands ponts qui devaient être faits, ont besoin de savoir où ce qu'on en est. Et il est également question de savoir tous les péages, les concessions qu'on a données pour les péages routiers, Kinshasa-Matadi, Lubumbashi-Kasubalesa, Lubumbashi-Likasi-Kolwezi, où ce qu'on en est avec la gestion de ces péages routiers et comment sont gérés tous les moyens, si les moyens il y a, qui sont mis à la disposition des entrepreneurs que contrôle l'agence des grands travaux. Donc nous avons fait ça pour le compte de la plénière et du bureau, et le directeur général de l'agence des grands travaux qui est en charge de toute cette gestion viendra nous donner les réponses d'ici lundi de la semaine prochaine. Voilà, on attend avec impatience les discours du chef de l'État après les consultations. Le comité organisateur travaille d'arrache-pied pour déposer son rapport. C'est la porte-parole adjointe du président de la République qui affirme. Tina Salama précise que les décisions que Félix Tshisekedi va annoncer tiendront compte des aspirations profondes de la population congolaise. Écoutez Tina Salama au téléphone de nos confrères de Top Congo. Le travail de compilation est assez avancé. Nous avons clôturé officiellement les consultations entreprises initiées par le chef d'État le 25, donc c'était le mercredi. Et bien évidemment, on a promis qu'il y aurait un temps de réflexion et puis revenir très vite pour une adresse à la nation. Mais c'est comme ça, l'idée de l'Union sacrée, c'est d'abord pour répondre aux aspirations, aux attentes du peuple congolais. C'est par rapport à cela que le chef de l'État a estimé qu'il était temps d'entreprendre cette démarche-là, d'initier les consultations. Bon, on va d'abord commencer par dire, effectivement, si on s'en tient à l'actualité, hein, on a vu une sorte de balai diplomatique dans les deux sens. Alors, on ne va pas oublier un autre aspect assez important, c'est que le président, Félix Tshisekedi, aura la présidence de l'Union africaine, l'année prochaine déjà. Donc, ceci explique cela. Alors, est-ce que ces balais diplomatiques, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été également consultés, beaucoup ont été reçus en tout cas lors des consultations, le corps diplomatique, notre émissaire, on va dire, est-ce que ça va influer sur les décisions prises par le chef de l'État? Je pense que tous nos partenaires sont au courant de ce qui se passe dans notre pays en ce moment. Est-ce que cela va influer? Eh bien, attendons de voir ce que le chef de l'État va prendre comme décision. Et comme je l'ai dit encore une fois, c'est imminent. Je n'ai fait que me prononcer dans le strict cadre de mon travail, en ma qualité de porte-parole adjointe du chef de l'État. Je pense plutôt que mes propos ont été sortis de leur contexte. En justice, Bernard Takaiché Ngabi, vice-ministre de la Justice, séjourne à Kindu depuis mardi 1er décembre 2020. Ce pour s'enquérir de la situation dans les établissements des prisons provinciales. Sophia Zaorati signe ses reportages. Le vice-ministre de la Justice, Bernard Takaiché Ngumbi, est arrivé hier dans la province du Maniema à Kindu pour s'enquérir de la situation dans le prison provincial. Je viens visiter les établissements pénitentiaires et ensuite visiter la province du Maniema, a dit le ministre. Sa visite fait suite à la situation où les pensionnaires de la prison centrale de cette province ont tenté sans succès de s'évader jeudi 26 novembre dernier, suite au manque de nourriture. Rappelons que, quelques semaines après, le député provincial Gaspard Kalukula Lukuta a adressé une interpellation au ministre provincial de justice pour ce qu'il a qualifié de promiscuité homme-femme dans les cellules de la prison centrale de Lubumbashi. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Cette maxime qui renvoie au respect de la loi est opposable à tout citoyen du pays. Malheureusement, en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, certaines autorités ne respectent l'ordre dans la circulation routière, comme témoignent ces images commentées par Je suis Kalamba. Des images et de propos qui n'honorent pas. Qui que l'on soit, nous sommes tous appelés à respecter les lois établies, quel que soit au niveau des institutions ou dans la circulation routière.
Ces vidéos de cortège des officiels qui vont à l'encontre de l'ordre établi par les agents de la circulation routière sont de plus en plus fréquentes et cela ne vend pas une bonne image du pays. Sachant que les embouteillages sont fréquents à Kinshasa, l'idéal serait de quitter tôt si on a un rendez-vous ou carrément faire valoir sa priorité en restant sur le sens indiqué plutôt que de prendre le sens opposé pour défier les officiers de la circulation routière, surtout quand on occupe de hautes fonctions dans le pays. Une question se pose par ailleurs, si les autorités ne respectent pas l'ordre, que fera le petit peuple ? Voilà pourquoi un vent de changement de mentalité doit vite souffler pour éviter de telles incompréhensions sur la chaussée. Durant le mois d'octobre 2020, le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme a documenté 611 violations de droits de l'homme sur tous les territoires de la RDC, soit une diminution de près de 16% par rapport au mois de septembre. Lieve Luzolo nous donne les détails. Cette diminution reflète la baisse de 19% des nombres de violations attribuables à des agents de l'État ainsi que d'une diminution de 13% d'atteintes commises par des combattants de groupes armés. En particulier, le BCNUDH a documenté une baisse importante du nombre de violations commises par les militaires des FARDC dans la province du Nord Kivu et du nombre d'atteintes par des combattants des forces démocratiques alliées ADF dans les territoires de Béni. Les agents de l'État et les groupes armés ont commis des violations et atteintes dans les mêmes proportions. Près de 92% des violations documentées en octobre 2020 ont été commises dans les provinces affectées par les conflits en RDC et ont entraîné la mort d'au moins 175 civils, dont 26 femmes et 20 enfants. À l'instar du mois précédent, les combattants des groupes armés sont les principaux responsables des violations commises dans ces provinces. La majorité des violations et atteintes ont de nouveau été enregistrées dans la province du Nord Kivu avec 286 violations, soit 55% des violations, soit 51% des violations, suivi notamment de l'Ituri, 89 violations, du Tanganyika, 67 violations et du Sud Kivu, 42 violations. Par ailleurs, les BCNUDH continuent de documenter de nombreux cas de décès en détention. Au cours de la période en revue, au moins 16 détenus du sexe masculin sont décédés de maladies ou malnutrition dans des maisons d'arrêt ou des cachots. Les conditions de détention, le manque de ressources pour subvenir aux besoins alimentaires et à la santé des détenus continuent d'être la raison principale évoquée des 10 décès. 128 nouveaux cas confirmés de Covid-19 le mardi 1er décembre 2020 par le comité multisectoriel de la riposte à la pandémie en République démocratique du Congo, dont 97 à Kinshasa, 13 au Congo central, 11 au Lualaba, 3 en Ituri, 3 au Maniema et 1 au Sud Kivu. Sophia Zaorati signe encore ce reportage. Au total, 533 échantillons testés, un nouveau décès parmi le cas confirmé dans le centre de traitement de la Covid-19 à Kinshasa. 31 nouvelles personnes sorties guéries dans le même centre et parmi les patients suivis à domicile, dont 25 à Kinshasa, 4 au Sud Kivu et 2 dans le Haut-Uélé et 2 dans le Haut-Katanga. Depuis le début de l'épidémie déclaré le 10 mars 2020, l'ensemble de cas est de 12 981, dont 12 986 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 334 cas confirmés et un cas probable et 11 694 personnes guéries. Parmi les 26 provinces de la République démocratique du Congo, 22 provinces sont touchées par la pandémie de la Covid-19. Le Fonds africain du patrimoine mondial a remis à l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, le prix d'excellence du FPMA pour la conservation avec la création du parc animalier de la vallée de l'Ansele. C'est son épouse, Marie-Olive Lembe Kabila, qui a réceptionné les trophées. Suivez. L'ancien chef d'État de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a reçu mardi 1er décembre le prix d'excellence du Fonds du patrimoine mondial africain pour la conservation de la nature avec la création du parc animalier de la vallée de l'Ansele, qui est son initiative personnelle.
C'est son épouse, Marie-Olive Lembe Kabila, qui a réceptionné son trophée lors de la clôture de la 28e réunion du Fonds du patrimoine mondial africain tenue à Kinshasa du lundi 30 novembre à mardi 1er décembre 2020 sur la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial en RDC. Marie-Olive Lembe Kabila a apprécié cet acte de reconnaissance du FPMA envers son mari Joseph Kabila Kabange. Pour rappel, le parc de la vallée de l'Ansele est un parc animalier gigantesque au nord-est de Kinshasa. Un cadre naturel d'exception, un microcosme de la République démocratique du Congo. Une marche pacifique à Bukavu prévue ce vendredi 4 décembre 2020 par les militants du collectif de mouvement citoyen Amka Congo qui exige l'évacuation dans l'urgence de Vital Kamerhe pour de soins appropriés à l'étranger. Suivez. Une marche pacifique est prévue vendredi prochain dans la province du Sud Kivu, à Bukavu plus précisément, au cours de laquelle les militants du mouvement citoyen Amka Congo vont exiger l'évacuation du président national de l'Union nationale du Congo UNC, Vital Kamerhe, pour de soins appropriés à l'étranger. Ils demandent aussi l'acquittement du directeur de cabinet du chef de l'État qui a été condamné par la justice congolaise à 20 ans de travaux forcés depuis juin 2020. Cette marche a pour objectif d'exiger l'évacuation dans l'extrême urgence pour le soin de santé de qualité et l'acquittement de l'honorable Vital Kamerhe étant donné le flou qui règne dans son dossier, a déclaré les militants Poli Moulemé. Signalant que, depuis plusieurs semaines, Vital Kamerhe ne cesse d'appeler à l'évacuation à l'étranger pour de soins appropriés car son état de santé continue de se détériorer. À Boma, dans le Congo central, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a procédé à l'inauguration d'une nouvelle drague ce mercredi 2 décembre 2020. La Congolaise de voie maritime a acquis cet engin 44 ans après à hauteur de 10 millions de dollars américains grâce à l'appui financier du Fonds de promotion de l'industrie. Nous y reviendrons. Et puis, à l'occasion de ses 20 ans d'existence, la structure La Jeunesse dans les mondes a organisé ce mercredi 2 décembre 2020 un atelier abordant des questions environnementales en République démocratique du Congo. Christelle Guinda et Abel Kassongo pour les reportages. Plus d'une centaine de jeunes Congolais réunis au sein de l'association sans but lucratif Jeunesse dans le monde se sont réunis ce mercredi 2 décembre 2020 à Kinshasa pour discuter et réfléchir sur les questions environnementales à l'occasion du 20e anniversaire d'existence de cette structure dans un atelier de 3 jours qui a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment les sénateurs et députés nationaux. Prenant la parole, le rapporteur du Conseil économique et social René Ngongo a parlé de l'environnement et la situation de la République démocratique du Congo. Il a ainsi invité les autorités à prendre soin de ces domaines qui peuvent rapporter beaucoup. Ensuite, Henri Mouchia du CRN Senco a lui à son tour abordé les défis de la gestion durable des ressources naturelles et les équations de la gestion. Par ailleurs, Inès Badinabo, responsable de ces structures, est revenue sur l'importance de cet atelier. Nous sommes appelés à pouvoir évoluer, améliorer notre environnement commun. Et vraiment par rapport à cela, je pense qu'il y a une grande part de notre côté en tant que jeunes leaders, en tant que personnes qui œuvrent dans ce domaine de développement, de pouvoir sensibiliser davantage afin que l'on porte plus attention sur les actes que nous posons à la nature et dont nos vies en dépendent bien sûr. Parce que nous voulons réellement que la question sur les objectifs de développement durable soit une question où les jeunes, où les Congolais vont devoir tous s'impliquer afin que nous arrivons à l'horizon 2030 à atteindre ces objectifs. Rappelons que l'ASBEL, la jeunesse dans le monde, est beaucoup plus basée sur les questions concernant l'environnement et le développement. Cet atelier de 3 jours se clôturera vendredi 4 décembre de l'année en cours. Place à présent à la lecture des médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous.
Mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BSC Télévision ce mercredi 2 novembre 2020. Ouvrons cette revue de presse avec le site d'information Radio Okapi qui titre à sa une Nord Kivu, la police de Rubaya sensibilisée au respect des droits humains. La police nationale congolaise doit vendre une belle image de la RDC au niveau des instances internationales, notamment en matière du respect des droits de l'homme. Cette interpellation est du commissaire provincial adjoint de la PNC chargé de la police judiciaire au Nord Kivu, Nicolas Nsamba, lors de son récent séjour à Rubaya dans les territoires de Massissi. À cette occasion, il a sensibilisé les éléments de la police du commissariat de Kipabi essentiellement sur le respect des droits humains en général et surtout des droits de l'enfant, du droit international humanitaire et le maintien de l'ordre public. Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'information Forum des As qui titre à sa une conclusion très attendue des consultations du Palais de la Nation. En attendant, de voix sages déconseille au chef de l'État tout passage en force. Que va dire le président Félix Tshisekedi avec ses consultations de près de 3 semaines au Palais de la Nation? Énigme. À quand son discours? Est-ce demain? Après-demain? Les Congolais devront-ils encore attendre pendant plusieurs jours? Mystère, dans la mesure où aucun Congolais au stade actuel ne pourrait prétendre sonder l'agenda du chef de l'État. Entre-temps, l'impatience gagne les esprits, les attentes se généralisent, les hypothèses se multiplient, des supputations aussi. De la poursuite de la coalition au pouvoir à la liquidation de l'Assemblée nationale, en passant par le divorce FCC Cash, aucun scénario n'est exclu dans l'opinion. Dans tous les cas de figure, le chef de l'État reste le seul à détenir le secret de son référendum très sélect. Bouclons cette revue de presse avec le site d'information actualité.cd qui titre à sa une Félix Tshisekedi participera à la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies du 3 au 4 décembre 2020. Félix Tshisekedi prendra part du 3 au 4 décembre 2020 par vidéoconférence à la 31e session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Celle-ci est consacrée à la pandémie des maladies à Covid-19 en RDC. Depuis mars 2020, le cumul des cas est de 12 859, dont 12 858 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 335 décès et 11 663 personnes guéries. Dans le monde, la maladie a fait plus de 1,3 million de morts, infecté plus de 54 millions de personnes et elle a bouleversé le moyen de subsistance d'un nombre de personnes encore plus important à travers le monde. Cela pourrait entraîner la pire récession mondiale depuis la Grande Dépression. La session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies sur la Covid-19 offre à la communauté internationale l'occasion d'évaluer et de renforcer sa réponse collective à cette pandémie. Félix Tshisekedi prendra la parole au cours de cette session. Il donnera la position de la RDC par rapport aux grands enjeux qui marquent actuellement le monde. Il reviendra également sur l'évolution de l'actualité de son pays, marquée notamment par des tensions politiques et les différentes crises sanitaires, sécuritaires et humanitaires. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. On attend avec impatience les discours du chef de l'État. Après les consultations, les comités organisateurs travaillent d'arrache-pied pour déposer son rapport. Et puis, les députés nationaux, membres de la commission aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication ont auditionné mardi 1er décembre 2020 le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux. Enfin, le Fonds africain du patrimoine mondial a remis à l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, le prix d'excellence du FPMA pour la conservation avec la création du parc animalier de la vallée de l'Ansele. C'est son épouse, Marie-Olive Lembe Kabila, qui a réceptionné le trophée. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI.
Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.